l'école secondaire Hormidas-Gamelin, lieu de résidence d'une grande organisation sportive en Outaouais, les Tigres de ESHG. À l'arrière de l'école s'étend leur terrain synthétique, récemment inauguré en 2015. En hiver, le sol est dur et froid. Les gradins sont vides. Les week-ends, on n'entend que le vent siffler entre les arbres de la forêt avoisinante. Mais plus tôt dans l'année, c'est une toute autre histoire. Chaque vendredi ou samedi, les gradins se remplissent. Les spectateurs sont venus encourager les jeunes sur le terrain. Chez les Tigres, il n'y a aucune retenue. On s'assure de faire de chaque événement une soirée grandiose. On veut créer un happening, donc ça prend un événement d'envergure pour attirer les jeunes, puis créer ce sentiment de fierté avec l'équipe. Et puis, non, c'est une partie qui est très importante. Et puis, en tout cas, tout le monde aime ça. C'est toujours bien le fun, c'est toujours la fête. Nous, on fait beaucoup de voyages de football aux États-Unis. On va voir des programmes collégiaux, de NFL. Le football, on regarde ce qui fait vraiment au sud de la frontière. Et si tu regardes beaucoup de petits villages aux États-Unis, le vendredi soir, le match de football de l'équipe secondaire, c'est un événement. Puis nous, ça fait plusieurs années, chaque fois qu'on a un match d'ouverture, que ce soit des parachutistes, hélicoptères, etc., on veut toujours faire quelque chose de spécial que non seulement on veut donner un bon spectacle sur le terrain, on veut donner un bon spectacle à l'extérieur du terrain. Si les Tigres ont un penchant pour les débuts de matchs théâtraux, c'est qu'ils ont de quoi être fiers. Un seul regard rapide sur les accomplissements de leurs 3 équipes suffit à nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une organisation ordinaire. L'équipe juvénile a participé à 11 finales régionales en 14 ans et a remporté 2 championnats interrégionaux. Malgré tout ce succès et cette longue expérience, on sentait la fébrilité à ESHG à l'arrivée de l'automne. Ce qui me frappe à toutes les années, puis ça devient toujours de plus en plus précis, c'est comment les gars de foot, quand la première journée d'école arrive, c'est comment ça se ramasse tout ensemble. Ils se ramassent toujours à la cafétéria, puis ça parle même pas des vacances d'été, ça commence déjà à parler de « OK, bien là, les pratiques, c'est commencé, les objectifs sont déjà fixés entre eux autres, les gars se fixent des petits défis. » Fait que d'année en année, on dirait que ça se rassemble plus vite. Ils sont déjà en mode la saison qui s'en vient, le focus commence à s'installer. Fait que comme coach, t'arrives, puis tu fais juste cadrer tout ça, puis c'est parti. On travaille à partir de janvier pour cette saison-là. Il y a beaucoup de travail qui va en préparation. Alors, quand l'automne arrive, c'est certain qu'on est extrêmement fébrile. On a hâte que tout débute. Les petits gars, ils ont hâte. Surtout cette année, c'était plus spécial. Je pense qu'il y avait quelque chose de magique dans l'air. Les jeunes, ils avaient vraiment hâte de commencer à pratiquer. Oui, c'est très rare que les jeunes ils voulaient avoir une pratique additionnelle les samedis matins si on ne jouait pas. Alors, on avait hâte que ça débute. On avait hâte que ça débute, je dois vous avouer. L'année dernière, l'équipe a remporté pour une 4e fois le championnat régional. L'organisation a donc décidé de tendre vers de nouveaux horizons pour la saison 2017. Nous, on a toujours dit, je me souviens de la première rencontre qu'on a eue dans l'histoire des Tigres, on écrit en bas de la feuille « Think big ». On a toujours eu comme philosophie de toujours se surpasser, d'aller de plus en plus loin. Vous savez, il faut quand même, on a fait plusieurs analyses sur la viabilité, le talent. Ça fait plusieurs années qu'on parlait de faire le move, de bouger de division, aller dans une division plus forte. Il fallait quand même attendre le moment propice. Vous savez, on ne veut pas être un feu de paille, que tu t'en vas dans la Ligue Division 2 une année, ensuite tu dois reculer en 2B, etc. Nous, on voulait faire certain que si on faisait ce changement qui est quand même majeur, on le faisait pour les bonnes raisons et dans le bon temps.
C'est sûr que cette division-là, sans le dénigrer ou sembler présomptueux ou dénigrer la Ligue de l'Outaouais, c'était quand même un niveau de compétition plus élevé. Donc, notre niveau de préparation, il devait être un petit peu à la hauteur. On a travaillé plus fort, meeting, petite école aussi, puis au niveau de la planification. Tu sais, toute décision mérite d'être bien réfléchie, bien mûrie. Puis, si on est fait pour le faire, il fallait le faire dans les règles de l'art, il fallait que ce soit bien fait. Puis, il fallait surtout que le programme ait toutes les conditions gagnantes pour réussir dans un changement de division. Fait que je te dirais, cette année, c'était la bonne année parce que chacun des éléments de la checklist qui a été établie par le comité, le conseil d'administration puis le conseil exécutif ont été rencontrés. Fait que ça pouvait aller de l'analyse des athlètes qu'on avait, juste le voyagement, tu sais, comment ça fonctionne, on s'organise, comment tout ça. Fait que cette année, c'était la bonne année parce que toutes les conditions étaient rencontrées. Puis, surtout, on avait l'opportunité d'être non seulement compétitif, mais d'être victorieux dans cette ligue-là. Même si on fait énormément de vidéos, puis on a quand même eu pas mal de films sur qu'est-ce qui se fait, on n'était pas certain c'était quoi notre calibre comparativement aux autres. Je ne veux pas non plus arriver dans cette division-là puis carrément te faire le savonner. Alors, les défis, il va y en avoir plusieurs. Comme on a dit dès le début, il faut qu'on travaille très fort. Mais on a très confiance dans nos jeunes. On a beaucoup confiance dans notre équipe d'entraîneurs. On a une équipe aussi, que ce soit les cadets et Atom Benjamin, qui sont très solides. Alors, vous savez, notre performance en Division 2, c'est un peu le reflet de notre programme, quoi. Changer de ligue, ça veut dire que tu performes à un plus haut niveau. Ça veut dire que ton niveau de préparation, faut qu'il soit plus que excellent. Il faut que tu donnes plus tout le temps. C'est ce qu'on demande aussi à nos athlètes. Les gars ne peuvent pas prendre un jeu mollo juste parce que on a gagné 4 championnats en ligue. Ceci étant dit, lors de leur match inaugural de la saison, on aurait pu croire que rien n'avait changé chez les Tigres puisqu'ils affrontaient leur rivaux de longue date, le Phoenix de Nicolas Gatineau. C'est toujours le fun de jouer contre Nicolas Gatineau parce que eux aussi ont décidé de suivre en Division 2 avec nous autres. Donc, pour nous autres, c'était clair que c'est un statement game, si je peux le mettre comme ça. On voulait mettre de l'extra pour s'assurer qu'on sort de là avec une victoire. Puis, pas une victoire qui laisse un doute dans l'esprit de qui que ce soit. On voulait vraiment avoir une victoire d'équipe. L'objectif, c'était de sortir du terrain. Nous autres, on avait la tête haute, puis je t'avouerais que si on pouvait leur faire baisser la tête un peu, puis peut-être douter un peu d'avoir été en D2, tant mieux, l'objectif est atteint. Grâce à une série de jeux impressionnants, le Phoenix s'inscrit au tableau lors de sa première séquence offensive. L'équipe des Tigres fait de même dès que le ballon revient entre ses mains. Après un superbe attrapé de Jérémy Di-Croce, c'est Emmanuel Brochu qui marque le premier touché des Tigres. Puis, les Tigres continuent de plus belle à leur possession suivante. Cette fois, c'est Kevin Gay qui se faufile parmi les défenseurs du Phoenix et marque un touché pour son équipe.
côté de la défensive, les changements apportés par Paul Roy après la série d'ouverture du Phoenix portent fruit. Incapable de marquer pour le reste de la première demi, le Phoenix devra se contenter d'un seul touché au tableau. Au retour de la pause de la mi-temps, les Tigres poursuivent sur leur lancée offensive. Charles Turcot rejoint Jérémy Descroché sur une longue passe, puis Guillaume Brouillard sur une passe voilée. Finalement, Emmanuel Brochu vient marquer son second touché de la partie. Du côté de l'offensive du Phoenix, l'histoire ne change pas. En moins de 3 jeux, ils sont stoppés par la défensive des Tigres. À la prochaine possession des Tigres, le Phoenix peut se réjouir au moins d'une chose. ESHG ne parviendra pas à afficher de nouveaux points au tableau. Malgré de bons jeux, le Phoenix parvient à arrêter son adversaire et ces derniers retournent le ballon sur un 4e essai. Mais le Phoenix ne fait pas mieux de son côté. Encore une fois, il doit dégager en moins de 3 jeux. Même lorsque Brochu des Tigres commet une erreur qui pourrait coûter cher à son équipe, la chance refuse de sourire au Phoenix. Deux jeux de passe plus tard, les Tigres marquent un autre touché. C'est à la suite d'une pénalité contre les Tigres pour conduite antisportive que le Phoenix se trouve en position de marquer au 4e quart. En fin de partie, le Phoenix tente le tout pour le tout afin de s'inscrire une dernière fois au tableau. Mais la défensive des Tigres tient bon et pour clore la partie, ils interceptent la dernière passe de leurs rivaux. Pour les Tigres, ce premier match est à l'image de leur dernière saison. Une saison qu'on pourrait facilement qualifier d'historique. Bien, la dernière saison a été vraiment exceptionnelle. À toutes les fois que tu réussis à gagner ton championnat de ligue, c'est quelque chose c'est l'objectif ultime. Puis en plus de remporter l'interrégional, ça vient solidifier vraiment l'Outaouais comme étant de plus en plus une machine de football au Québec.
ne serait-ce que la cohésion du coaching staff. Chacun des entraîneurs a fait sa job, a joué son rôle. La communication était vraiment excellente, autant entre offensive et défensive que les unités spéciales. Fait que je pense que l'année passée, c'était l'espèce d'arrimage de bons athlètes, de bonne chimie d'équipe, mais surtout d'une communication inter-entraîneur qui était vraiment sur la coche. Vous savez, c'était notre 14e saison. Chaque année sont importantes. On est rendu la possibilité d'avoir une 7e année consécutive en finale. 7, c'est notre chiffre chanceux, je présume. Alors, pour nous, c'était important de bien faire. Surtout qu'on savait, ça fait plusieurs années qu'on voyait l'équipe progresser, monter. On savait que 2016, c'était pour être l'année qu'on avait vraiment le plus de talent possible, à toutes les positions. Alors, comme on avait plein hâte de commencer le tout. On a bien fait sur le terrain, même rendu dans les playoffs, je pense qu'on a performé comme on voulait. Le changement de ligue, par contre, imposera de nouveaux apprentissages aux Tigres. Un dur apprentissage qu'ils devront faire aux dépens de l'Aigle d'Or de Dalbévio. On s'attendait contre Dalbévio à exactement le même résultat qu'on s'attendait les 24 derniers matchs avant d'avoir joué contre Dalbévio, c'est-à-dire on s'attendait à une victoire. La préparation était là, les entraîneurs, le plan de match offensif, défensif puis unité spéciale avait été vraiment repassé, redéfini. Tout était ça à coche selon nous. On s'attendait à rien de moins qu'une victoire. Maintenant, Dalbévio, ils ont quand même remporté eux aussi leur lot de matchs. Grosse équipe, excellente équipe. Ça s'est joué sur l'exécution en ce qui me concerne en tout cas. Fort d'une victoire contre Chêne Bleu la semaine précédente, les Tigres partagent la première position avec Dalbévio, alors qu'ils accueillent l'équipe de la Chine à ESHG. Le début du match est très compétitif. Toutefois, les Tigres sont les premiers à marquer un touché, ce qui laisse croire que les prédictions de coach Minot s'avèrent justes. C'est une erreur d'exécution qui vient faire la différence au cours du deuxième quart. S'ajoute ensuite une pénalité et Dalbévio est rapidement en position de marquer. Derrière les blocs du numéro 55, le quart arrière de Dalbévio porte le ballon pour un premier touché. Quelques jeux plus tard, une autre remise au quart arrière est ratée chez les Tigres. L'Aigle d'Or ne tarde pas à prendre avantage de cette erreur et marque rapidement un second touché. Les Tigres n'arrivent tout simplement pas à revenir au niveau d'exécution qu'ils avaient en début de match. Incapables de gagner du terrain au sol, ils appellent le jeu de passe. Mais Charles Turcot se fait intercepter et ce n'est qu'une question de temps avant que Dalbévio augmente son avance au pointage.
Lorsque sonne la mi-temps, l'équipe de ESSG perd 21-7. Pendant la pause, le message des entraîneurs de Dalbevio est clair. Pas question de laisser les Tigres gagner dans leur ligue. Ils devront payer pour avoir fait ce choix. De retour sur le terrain, c'est exactement ce que Dalbevio fait. Et la facture est salée. Série après série, l'équipe de la Chine continue de dominer et de marquer des touchés. Mais les Tigres redonnent espoir aux spectateurs au début du 4e. Après un superbe attrapé de Brandon Gourgon, ils sont de nouveau à la porte des buts. Puis, Turco porte le ballon lui-même et marque un second touché du côté des Tigres. La conversion est ratée et le score est de 28-13. Les célébrations sont cependant de courte durée. À sa prochaine série, l'Aigle d'Or marque rapidement un 5e touché. Les Tigres font un dernier touché en fin de partie pour finir sur une note positive. Le match se termine par la marque de 41-19 pour les visiteurs. Pour les joueurs et l'équipe d'entraîneurs des Tigres, c'est une première défaite en 24 parties. La frustration est donc palpable sur les lignes de côté. Mais c'est aussi un apprentissage qu'ils devront faire. Qui dit changement de ligue, dit également nouvelles épreuves. Sans être prétentieux, c'est pas vraiment une situation où on était très habitué à vivre une défaite. Je dois vous avouer que ça donne un petit goût amer. Par contre, comme adulte, comme entraîneur, c'est important qu'on se ressaisisse. Puis le message était, vous savez, on avait dit qu'il fallait être parfait, on ne l'a pas été. Par contre, on va travailler très, très fort. On est seulement en milieu de saison. On va travailler très, très fort sur les points améliorés, puis on va devenir meilleur. L'année dernière, avec la domination, c'est pas une chose qui est normale. Et puis, c'est normal d'avoir certaines défaites, certaines victoires. On ne peut pas dominer, c'est pas la réalité. Et puis, c'est bon que les jeunes comprennent que dans la vraie vie, on ne gagne pas tout le temps. C'est drôle, hein, comme c'est plus la même génération. Dans mon temps, quand on perdait, on trouvait ça un petit peu plus rough. À cette heure, c'est comme société, c'est quelque chose qui est facilement, on passe par-dessus, puis c'est peut-être correct aussi, mais à cette heure, ils s'en remettent vite, puis ce que notre société véhicule à cette heure, c'est ça. J'étais extrêmement fier de nos gars. Les entraîneurs ils ont été extrêmement calmes. On a bien analysé qu'est-ce qu'on a fait de bien, pas bien. Les joueurs, vous pensez qu'après 24 victoires consécutives, il faut apprendre à gagner, puis il faut aussi apprendre à perdre. Puis cette semaine de pratique, la semaine après, je dois vous avouer, les petits gars sont encore plus motivés à performer, qui est quand même assez exceptionnel, je dois vous avouer. Il y a une phrase qui résume assez bien la situation, tu gagnes ou tu apprends. Je dois vous avouer qu'on a appris beaucoup. La philosophie derrière l'organisation des Tigres est de toujours progresser. C'est pourquoi il fut décidé à la fin de la saison 2016 de faire un changement aussi important et de passer à la Ligue D2. C'est aussi la raison pour laquelle chaque année, on donne de la formation supplémentaire aux jeunes joueurs, tant en athlétisme qu'en psychologie sportive. De plus, de la formation est offerte aux entraîneurs dans le but d'améliorer leur manière d'enseigner le football aux jeunes. Cette année, on a embauché une firme, un contrat de 2 ans qui s'appelle ça Better Sports. C'est une firme qui coach les coachs. Aussi qui nous aime vraiment intégrer notre système de formation à toutes les équipes du programme. Alors, c'est un investissement majeur de notre part, mais somme toute, ça va être extrêmement bon pour nous. On a acheté énormément aussi de systèmes qui sont disponibles. Vous savez, pour le football, que ce soit Huddle, les systèmes d'instant replay, excusez l'anglicisme, on a embauché un statisticien. On a vraiment mis en place une équipe, pas seulement sur le terrain, mais à l'extérieur du terrain, pour bien supporter notre démarche et nos matchs. C'est tout le temps le fun d'avoir une vue externe de tes pratiques. Surtout quand ça fait longtemps, un vieux comme moi, quand ça fait 15 ans que ça coach,
C'est difficile de savoir ce qui marche pas. Puis c'est le fun aussi de se le faire dire par quelqu'un de l'externe, parce que nous autres, tu viens tellement embrouillé dans ton affaire que tu vois pas ce que tu fais de pas correct. Puis ce que tu fais de bien aussi, c'est bon de savoir les choses que tu fais de bien, de continuer à les faire puis de grandir là-dessus. Mais c'est surtout au niveau de nos pratiques. Avec Coach Frank, ça nous donnait beaucoup de... Il nous filmait puis il nous disait, regarde, ce serait pas mieux de faire ça, faire ça, faire ça. L'approche éducative, tout ça, c'est un aspect qui nous a beaucoup aidés, je pense. Puis, comment communiquer ton message aussi aux jeunes. Quand le communiquer, je pense que ça nous donne un bon coup de main pour devenir des meilleurs coachs. Donc, le programme en bénéficie. Le but de ces rencontres-là, c'est pas juste de dire des choses à améliorer. Des fois, il y a des choses que vous faites qui sont déjà bonnes. Parce que si vous étiez vraiment pourri, vous savez peut-être 0 et 8, puis les joueurs, ils deviennent pas pratiques, vous avez deux joueurs dans l'équipe. Ouais? Fait que c'est toujours important de se rappeler les choses qu'on fait. On a 2 personnes cette année qui vont travailler sur l'aspect psychologique ou l'aspect approche mentale au match. On a la même personne que l'année dernière qui a eu énormément de succès. Vous savez, le football, comme tout sport, le côté mental est très, très important. Surtout le sport de football, c'est un sport d'émotion. Bien contrôler l'émotion, bien la cibler, l'envoyer en bas de glace, je pense que c'est très important. Aussi, la firme Better Sports vont travailler avec nous pour les éliminatoires, dans la préparation des éliminatoires, l'approche mentale, l'approche tactique, technique. Je pense qu'on a vraiment coché tous les cases de services qu'on a besoin pour être compétitif cette année et toutes les années à venir. En septembre, c'est sous une chaleur anormalement accablante que les joueurs de l'école secondaire Selwyn House font leur entrée sur la surface synthétique du terrain de football des Tigres. Il s'agit du 3e match à domicile pour l'équipe juvénile de ESHG et après leur défaite de la semaine précédente, ils ont soif de victoire. Le hasard décide que ce sont les visiteurs qui débutent le match avec le ballon en main. Ceux-ci manquent de justesse une occasion de marquer dès leur première série. Les Tigres prennent à leur tour possession. La ligne offensive fait un travail remarquable et trace le chemin pour les porteurs de ballon. Alors que la défensive adverse ne pense qu'au jeu au sol, on appelle la longue passe chez les Tigres. Charles Turcot rejoint alors Jérémy Descroché pour un toucher. Un peu plus tard, dans le premier quart, c'est Selwyn House qui démontre son habileté à exécuter le jeu de passe. Dès la série suivante, les Tigres utilisent à nouveau des jeux au sol pour traverser le terrain.
La compétition est redoutable et Selwyn House déjoue une fois de plus la défensive des Tigres par la passe. Le dernier jeu sera cependant rappelé au grand soulagement des protégés de Michel Roy. Les spectateurs ont droit de l'excellent football pour le reste de la première demi. Ce sont les Griffons de Selwyn House qui finissent par marquer le prochain touché. Sans surprise, c'est par la passe que l'équipe traverse le terrain. Avec un premier essai et une seule verge à parcourir, ils choisissent de faire une remise au champ arrière. Les Griffons rattrapent ainsi facilement les Tigres au tableau de pointage. La partie est désormais à égalité avec 13 points de chaque côté. En ce début de deuxième demi, c'est comme si un nouveau match commençait. Les Tigres débutent à l'offensive. En variant, jeu au sol et dans les airs, ils se mettent en position de marquer. Puis, à la ligne de diverge, Emmanuel Brochu porte le ballon et son équipe prend les devants. S'ajoute ensuite un converti de 2 points qui porte la marque à 21 pour l'équipe de Michel Roy. Lorsque les Griffons reprennent le ballon, ils répondent avec autant de finesse et de détermination que leurs adversaires. Malgré quelques beaux jeux défensifs de la part de ESHG, Selwyn House complète plusieurs jeux de passe, dont un dans la zone des buts. C'est ce qui leur permet d'amener la partie à égalité une fois de plus. À voir la façon dont se déroule le match, tout porte à croire que l'une des deux choses se produira. Soit le dernier qui aura le ballon à l'offensive gagnera, soit la première équipe à commettre une erreur perdra. Avec les prouesses des porteurs de ballon Kevin Gay et Emmanuel Brochu, les Tigres sont de retour à la porte des buts. C'est finalement le quart arrière, Charles Turcot, qui franchira la ligne pour ajouter un autre 6 points au tableau. S'ensuit une courte passe au joueur de ligne Max-Olivier Beaune et les Tigres sont de nouveau en avance 29-21.
ce sont les représentants de Westmount qui font une erreur coûteuse en échappant le ballon au centre du terrain. L'équipe de ESSG saisit cette occasion et ne manque pas sa chance de prendre les devants de façon définitive. Le match se solde donc par la marque de 35-21. Pour les Tigres, le fait de renouer avec la victoire est accueilli à bras ouverts. Malgré tout, Michel Roy demeure insatisfait de la performance de son équipe. Il sait très bien que dans la nouvelle ligue dont ils font partie, son équipe et lui ne peuvent se permettre un début de match lent comme celui qu'ils viennent de jouer. Il sait aussi que la défensive doit accorder moins de points à l'équipe adverse. Ce sont là des lacunes qui risquent de se retourner contre eux sur la route au cours des semaines suivantes. Avec des destinations comme Westmount, Lachine et Rigaud au calendrier, il faut inévitablement penser à la logistique et à l'organisation. Quand arrivent les vendredis après-midi, joueurs, entraîneurs et parents se rassemblent à l'école secondaire Hormidas-Gamelin et se préparent à prendre la route. Malgré l'imposant trajet à parcourir, les parents, tout comme les joueurs, apprécient ce changement et les nouveaux défis qu'ils apportent. Cette année, étant donné que nous avons changé de ligue, il y a eu un peu plus d'implication au niveau des parents pour le déplacement des joueurs. Donc, certains parents avaient la tâche d'amener les joueurs avec eux et puis par la suite, vers la fin de la soirée, les parents qui n'étaient pas disponibles, étant donné que les gens travaillent, c'est évident, venaient nous rejoindre à la partie et on retournait tout le monde ensemble là, à la fin de la partie. Et puis, c'était un ajustement. Donc, les parents ils étaient un peu plus impliqués. C'est sûr, au début, le changement de ligue, bien, ça l'inquiétait beaucoup de parents de savoir comment c'était fonctionné et tout ça. Mais finalement, moi, je pense que ça a super bien nettoyé, là. C'est juste qu'il fallait être un petit peu plus organisé aussi parce que les games, c'était plus le vendredi soir, puis fait qu'il fallait prendre congé, là. Mais ça a bien nettoyé, là. C'est avec une fiche de 3 victoires et une défaite que les Tigres juvéniles d'Hormidas-Gamelin arrivent à Rigaud pour affronter les voltigeurs du Collège Bourget. Il s'agit de leur deuxième match à l'extérieur cette saison. C'est un match important pour les deux équipes à l'approche des séries éliminatoires. C'est avec une impressionnante série que les Tigres ouvrent la partie. C'est encore une fois les jeux au sol qui dominent et Emmanuel Brochu marque les 6 premiers points du match avec l'aide de la ligne offensive. Puis, l'équipe de Bourget prend d'assaut le terrain et met à son tour en œuvre une exécution tout aussi impressionnante. C'est en mélangeant passe et jeu de course qu'ils marquent à leur tour un touché. Lors des séquences suivantes, la défensive des deux équipes se démarque.
Les Voltigeurs réussissent néanmoins un botté de placement, augmentant ainsi leur avance. Au troisième quart, l'équipe locale menace de marquer un touché dès leur première possession. Mais grâce au travail de la défensive et de Brandon Gourgon, les Tigres limitent les Voltigeurs à un autre botté de placement. La marque est de 17-6 pour le Collège Bourget. S'ensuit une série d'erreurs de la part des deux équipes. D'abord, le numéro 83 du Collège Bourget échappe le ballon après un attrapé. Puis, les Tigres passent à un cheveu de perdre leur ballon à leur tour, à la suite d'une remise au quart arrière trop haut. Finalement, l'inévitable survient et les Tigres perdent le ballon, qui glisse des mains d'Emmanuel Brochu lors d'une remise. Les Voltigeurs prennent avantage de la situation et 2 jeux plus tard, c'est grâce à une course vers l'extérieur qu'ils marquent un autre touché. Au début du quatrième quart, les Tigres tirent donc de l'arrière, 26-6. Mais le vent semble tourner, alors que Brochu court et réalise de bons gains et que Charles Turcot complète 2 passes. Malheureusement, alors que les Tigres sont tout près de la ligne des buts, Bourget intercepte le ballon lors d'une 3e tentative de passe dessus. Le 4e et dernier quart tire à sa fin. Charles Turcot dirige rapidement son équipe dans la zone de Bourget et complète la série avec une passe précise à Brandon Gourgon. Puis les Tigres y vont d'un botté court qu'ils réussissent à récupérer. Fort d'une excellente position sur le terrain, une autre séquence offensive s'ensuit et les Tigres réussissent à atteindre la zone des buts une dernière fois. Un effort honorable, mais ce sera trop peu trop tard. Cette défaite sur la route sera la première de 2 défaites consécutives. Une période difficile pour les Tigres. Ben, c'est certain, quand tu joues à l'extérieur, surtout, c'est carrément une nouveauté pour nos jeunes. C'est des terrains qu'on n'a jamais joués. Même un des terrains, l'éclairage était totalement impitoyable. Mais c'est certain que c'est toujours plus facile de jouer chez vous en avant de tes amis, ta foule, les encouragements. Tu es habitué à fouler ce terrain-là. Alors, c'était quelque chose on devait s'habituer. Puis, je pense qu'on a quand même assez bien relevé le défi. Le dernier match de la saison régulière pour les Tigres juvéniles de ESHG sera disputé sur la route et se soldera par une victoire contre Selwyn House. Une bonne façon de terminer la saison régulière et passer à ce que l'entraîneur-chef Michel Roy aime appeler la vraie saison. C'est très important. C'est pas comment tu commences la saison, comment tu la termines. Dans toute l'histoire des Tigres, même si on avait des saisons qui étaient d'une fiche de 500, on est une équipe de play-off. Pour nous, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on continue à progresser pratique après pratique, match après match, puis se qualifier pour les éliminatoires, puis carrément aller jusqu'au bout durant les play-offs. Les Tigres prennent à nouveau la route en direction de Rigaud afin d'affronter pour une seconde fois l'équipe des Voltigeurs du Collège Bourget. Cette fois, c'est pour disputer un match de première ronde dans le cadre des séries éliminatoires. L'équipe gagnante passera à l'étape suivante, alors que la perdante devra attendre la prochaine saison pour avoir droit à une autre chance au titre.
Dès les premières minutes de jeu, il est évident que les Tigres ont fait des ajustements depuis leur dernier affrontement. L'équipe de Michel Roy, qui a l'habitude de jouer à tous les 4e essais, surprend avec un botté de dégagement. Une pénalité est appelée contre l'équipe de Bourget et les Tigres reprennent leur séquence offensive. Les courses d'Emmanuel Brochu et Kevin Gay portent leur équipe loin dans la zone de leur adversaire. Mais ils doivent se contenter d'un botté de placement et prennent les devants 3-0. De son côté, Bourget n'arrive pas à générer d'offensive. C'est donc leur défensive qui prend la situation en main. D'abord, Charles Turcot fait une mauvaise passe en direction de Guillaume Rouillard. Curieusement, on appelle le même jeu quelques secondes plus tard. Le demi-défensif de Bourget le reconnaît facilement, intercepte la passe et court près de 60 verges pour donner le toucher au sien. Par la suite, les choses ne s'améliorent pas pour l'offensive des Tigres. À leur prochaine séquence, ils se font intercepter à nouveau. Quelques jeux plus tard, les Voltigeurs portent le ballon dans la zone payante et augmentent leur avance à 13 points. Alors que la première demi tire à sa fin, l'équipe de ESHG connaît un peu de succès grâce à un jeu de passe. Mais le temps leur manque et à la demi, les Tigres tirent de l'arrière 13-3. Au début de la deuxième demi, c'est au tour des Voltigeurs de recevoir le ballon. Cette fois, la défensive des Tigres brille par son excellente exécution. Alors que Bourget commet une erreur, ESHG ne manque pas de récupérer le ballon. Les Tigres ne prennent aucun risque et mettent le ballon entre les mains de leur demi-offensif le plus expérimenté, Emmanuel Brochu, qui franchit la ligne des buts. Le botté de conversion est réussi et le match est à nouveau serré alors que le tableau indique 13 points contre 10 en faveur de l'équipe locale. Les deux équipes se disputent un match robuste. Jeu après jeu, Tigres et Voltigeurs gagnent du terrain, mais leurs défensives respectives ne se laissent pas berner. Puis arrive le dernier quart. Les Voltigeurs tentent une longue passe, mais c'est le numéro 31 des Tigres, Jérémy Landry, qui attrape le ballon.
Les Tigres profitent de ce revirement et exécutent leur meilleure séquence offensive de la partie. Turcot évite de se faire plaquer derrière la ligne de mêlée et livre le ballon à Max-Olivier Lepage, permettant ainsi à son équipe de réaliser un long gain. Au jeu suivant, Turcot y va d'une courte passe à Gourgon, qui court le reste de la distance et marque un touché. Avec un peu plus de 7 minutes à jouer avant la fin de la partie, les Tigres sont en avance 17-13. Mais alors que sur les lignes de côté, les joueurs des Tigres célèbrent encore leur dernier touché, l'équipe de Bourget y va d'un jeu renversé sur le retour de Botté et déjoue l'équipe des Tigres. Le temps de quelques secondes, les Voltigeurs reprennent les devants avec un score de 19-17. Il reste moins de 7 minutes à jouer. Avec un déficit de 2 points, les Tigres doivent à nouveau réaliser un touché ou encore réussir un botté de placement s'ils désirent remporter cette ronde des séries. Joueurs et entraîneurs savent très bien qu'ils en sont capables. Cette confiance crève les yeux sur le terrain. Un jeu renversé de Brendan Gourgon lance la série d'attaques des Tigres. Un attrapé spectaculaire de Brochu s'ensuit et les Tigres s'approchent de la zone défendue par les Voltigeurs. On remet une fois de plus le ballon entre les mains du porteur numéro 25 des Tigres. Celui-ci s'approche de la distance nécessaire pour obtenir un premier jeu lorsque le numéro 11 de Bourget lui arrache le ballon des mains. Le ballon retourne aux Voltigeurs qui n'auront qu'à écouler le temps avant de célébrer leur victoire. Une façon difficile de perdre la partie et encore pire, de terminer la saison pour l'équipe de ESAG. Pour notre première saison dans cette division-là, ça a confirmé qu'on était quand même de taille à compétitionner dans cette division-là, qui était quand même un gros questionnement pour nous. On a fait beaucoup de choses cette année, peut-être pas assez. Par contre, on a quand même plusieurs choses dans le nid pour 2018 qui vont nous permettre d'encore compétitionner. Vous savez, c'était notre première saison. On est quand même relativement satisfait du succès qu'on a eu. Mais soyez assurés que cette saison-là nous a vraiment permis de savoir clairement qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour performer, puis ceci à long terme.